Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des petites billes de tapioca, mais on va les faire goût chocolat noisette, donc ça va être une tuerie. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Allez, du coup, c'est parti. On fait nos petites billes de tapioca comme celle-ci. Celles-ci, je les ai achetées en magasin. Et je les ai testées il y a quelques temps, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Aujourd'hui, on s'attaque aux billes de bubble tea, pas celles aux fruits. Là aussi, je vous avais fait une petite vidéo, pareil, je vous la mets dans le petit i pour la recette des billes de tapioca aux fruits. Là, c'est des billes de tapioca ou chocolat noisette. Je pense que ce sera un petit peu meilleur que celle-ci parce que celles-ci, elles ont franchement pas beaucoup de goût. Comme d'habitude, les quantités seront en description sous la vidéo. Et allez, c'est parti, on commence. Pour faire cette recette, on aura besoin de farine de tapioca, c'est hyper important. Prenez pas une autre farine, ça ne marchera pas, il faut de la farine de tapioca. Et pour la trouver, vous en trouvez sur Amazon, mais vous en trouvez aussi dans tous les magasins type asiatique. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Donc on va venir peser 125 g de farine de tapioca. Hop là, c'est parti. Je vais la réserver ici. Ensuite, on va rajouter 10 g de cacao. Du cacao non sucré. Voilà. On laisse ça de côté dans un autre récipient, de préférence la casserole, puisque ça va aller directement au feu. Hop là. Donc on va venir prendre du sucre. Ici, j'ai pris du sucre aromatisé à la noisette. C'est ce qui va nous donner le petit goût noisette à nos billes de tapioca. Hop là, donc c'est parti. On va mettre 60 g. On va mettre 5 g de tapioca. Et on va rajouter 60 ml d'eau. Si vous n'avez pas du sucre aromatisé à la noisette, eh bien écoutez, vous prenez du sucre roux. On va venir mélanger tout ça. Ça sent trop bon avec le sucre à la noisette. Hop là. De l'autre côté ici, je vais mélanger mes poudres. Allez, c'est parti. On va mettre notre petite préparation à chauffer. Allez, on va attendre que le mélange épaississe. Bon bah voilà, hein, du coup c'est bon. Toc, on retire du feu. On va venir mettre notre petite préparation à l'intérieur des poudres qu'on a préparées tout à l'heure. Attention à ne pas vous brûler. Allez, c'est parti, on mélange le tout. Il faut que le mélange soit bouillant pour le mettre à l'intérieur de nos poudres, donc on fait très attention, hein, ça brûle. Ça refroidit assez vite, mais bon. Hop là. Voilà. Au bout d'un moment, on peut venir travailler notre petite pâte à la main. Trop satisfaisant. Voilà, le but est d'obtenir une pâte comme celle-ci, vous voyez, hyper souple. Bon, du coup, il me reste un petit peu de poudre au fond, mais bon, c'est pas très, très grave. Maintenant, on va venir faire des petits rouleaux. Hop là. C'est le moment le plus rigolo, nous allons dire. Allez, hop. Moi, je prends une petite corne comme ça, je trouve que c'est plus facile. Et on vient faire des petites billes. Hop là. Le moment le plus long, mais le plus rigolo. Attention à la taille de vos billes, si vous voulez que les billes passent correctement dans la paille. Tu viens mettre entre-temps un petit peu de fécule de tapioca ici pour éviter que tes petites billes ne se collent entre elles. Ça serait dommage parce que tu vas mettre un certain temps à les faire quand même. Hop là. Voilà, j'en mets un petit peu au fond. Voilà.
et je continue de faire mes petites billes. Allez, du coup, j'ai fait la moitié de la préparation en billes, voilà. Alors, vous voyez, hop, je me suis aidée d'un petit peu d'eau puisque la préparation elle a tendance un petit peu à sécher au fur et à mesure qu'on fait les petites billes. Donc, je me réhumecte légèrement les doigts et hop, je continue à faire mes petites billes comme tout à l'heure. Regardez, les autres, j'ai mis l'autre partie de ma préparation dans un petit sachet Ziploc et je vais le conserver au frigo. Donc, voilà ma petite préparation. Ça sent divinement bon. Maintenant, on va aller faire cuire nos petites billes de tapioca. Donc, j'ai mis de l'eau à bouillir. Le mieux, c'est de faire des billes de tapioca à peu près de taille équivalente. Mais bon, pas toujours évident. Ça sent trop bon, j'ai trop hâte. Allez, on va venir faire cuire nos petites billes. Hop là, voilà. Donc, la cuisson, c'est 20 minutes. Hop là. Je remue au fond pour pas que mes billes collent. Allez, ça y est, mes petites billes ont cuites. Je les ai laissées, moi, une demi-heure. Et maintenant, on va les laisser une demi-heure reposer comme ça. Voilà, hop là, on les laisse gentiment refroidir pendant une demi-heure. Pendant que mes petites perles reposent une dernière fois, hop là, j'ai fini ma petite pâte. Je l'ai mis dans un petit sachet Ziploc et je vais aller le congeler puisque vous pouvez les garder au congélateur. À savoir que les perles de tapioca, une fois cuites, il faut les manger rapidement. Je crois que c'est dans les 4 heures. Allez, du coup, on va se faire un petit sirop. Hop là, on va prendre. Donc, on va venir mettre, écoutez, on va faire pas beaucoup, hein. On va mettre, allez, 50 g d'eau et 50 g de sucre. Certains rajoutent de la mélasse, moi je n'en ai pas. Et je vais lui mettre un petit peu de chocolat, histoire que, hop là, déjà ça va me le colorer un petit peu mon sirop. Et puis en même temps, on va avoir encore le goût chocolat noisette. Donc vous voyez, j'ai toujours pris mon sucre mon sucre noisette, voilà. Mais si vous n'avez pas de sucre noisette, vous pouvez très bien prendre du sucre classique. Du sucre roux c'est bien, du sucre brun c'est encore mieux. Allez, je vais venir faire chauffer ma petite préparation pendant 5 minutes. Voilà, on attend légèrement que le sirop épaississe. Hein. Hop. On ne fait pas du caramel non plus. Mais voilà, peut-être pas 5 minutes, hein, mais bon. Hop, vous voyez, mon sirop est prêt. Hein. Moi, ça me convient. Maintenant, on va aller égoutter nos petites perles de tapioca. Hop là. Dedans. Bon, bah voilà, hein, c'est prêt. Hein. Allez, on va pouvoir faire notre petit bubble tea. Allez, c'est parti, l'instant de vérité, c'est l'heure du bubble tea. Voyons voir. Alors, nos petites perles, elles sont là. Regardez un petit peu, ça va être trop top. On va mettre nos petites perles au fond de notre tasse. Bien sûr, on peut faire cette préparation ou chaude ou froide. Moi, je vais faire chaud puisqu'il fait un petit peu plus frais en ce moment, mais bon, voilà. Oh là là, c'est trop bien. Hop là. Allez, il faut en mettre un petit peu, hein. Hop là, du coup, je me suis fait un petit thé au lait d'amande chaud. On va le mettre dessus. Hop là. Je veux bien le goût du thé. Et bah écoutez, c'est parti. Normalement, il n'y a pas besoin de sucre puisque là, il y a un sirop de sucre. Allez, c'est parti, on goûte. Waouh, regardez un petit peu, c'est trop bien. Oh. Donc pour ceux qui n'aiment pas forcément le thé, vous n'êtes pas obligé de mettre du thé. Hein. Allez.
Franchement, c'est bien meilleur cette version-là que la version avec les perles achetées. Elles sont trop bonnes. Très très bien. Alors, je me suis renseignée un petit peu. Au niveau des petites perles de tapioca, comme ça, elles se conservent entre 4 et 6 heures. Après, ça devient granuleux et c'est moins bon. Donc, faites cuire vos petites perles juste ce que vous avez besoin. Et le reste, vous pouvez très bien les conserver une semaine au frigo ou plus longtemps au réfrigérateur. Voilà. Eh bien écoutez, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et bien moi, je vais terminer mon petit bubble tea, goût un peu Nutella quoi en gros. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.